Pour éviter les conflits, le comité d'emplacement arbitre la répartition et pose les règles. La première, priorité au manège à sensations. Ces attractions ont besoin d'un espace plus grand et surtout, elles attirent le public. Elles sont donc réparties à chaque coin de la foire afin que le public puisse circuler d'un bout à l'autre. À Calais, il y a 6 gros manèges, dont celui de Dominique. Avec le R1 Max, il a le privilège de choisir sa place dans les premiers. Et il va obtenir une des meilleures, située juste à côté d'une des 2 entrées principales. Alors moi je suis placé ici. Pour le métrage, 10 mètres 50. À cet endroit-là. Ça va passer, ça va passer. On espère que c'est un bon emplacement. Ici. Ici, il y a une partie du centre-ville. Il y a une entrée ici. Si on tourne à droite, on est visible. Puis c'est au tour des petits stands d'être appelés. Maintenant, on verra comment les clients vont... Bon. Cette fois, c'est une 60aine de personnes que Maxime doit mettre d'accord. Alors, pour éviter l'anarchie, il existe une deuxième règle. Les familles les plus anciennes de la foire ont priorité sur les autres. Les anciennetés, c'est depuis le temps de plusieurs générations pour les premiers qui exploitent un manège forain à la foire de Calais. Donc, et ça, c'est dans nos us et coutumes de respecter cette ancienneté pour le choix des places. Et parmi les familles les plus anciennes, il y a Madame Duval. C'est donc à elle maintenant de choisir son emplacement. Propriétaire d'une petite confiserie, ses critères de sélection sont très précis. Pour faire le maximum de chiffres, elle doit se placer près d'un manège pour enfants, car c'est son cœur de cible. En revanche, elle doit absolument éviter d'être à l'ombre d'une attraction à sensation, car elle lui volerait l'attention du public. Devant les gros métiers, non, parce que tout le monde se met à l'écart pour regarder et ils font dos à nous, ils nous bouchent nos attractions, donc ça va pas. Madame Duval a trouvé la place idéale pour ses affaires, mais ce n'est pas le cas de tous. À droite de la table, ce père et son fils ont également un stand de confiserie. Ils convoitent une des dernières bonnes places disponibles, située à côté de l'entrée principale. Mais à gauche de la table, ce forain exige lui aussi cet emplacement. Alors, la tension monte. Profites-en, monte-y. Parce que si c'est mon tour, moi je monte là. Oui, non, voilà. bon, Alors monte là. Titi, parle pas comme ça, Mais parce non, que l'an mais- passé, non, t'as ça changé sert à 3 rien. fois de place l'an passé. Ce qu'il dit, c'est Donc je fais mon taf, je demande combien il y a de C'est ce qu'il est en train de te dire. C'était encore temps de changer. Par contre, après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Au bout de 10 minutes de négociation et l'arbitrage du comité, le père et le fils ont finalement perdu la bataille. Ils n'auront pas la place convoitée. Et pire encore, l'emplacement qu'ils obtiennent en échange est situé juste à côté d'une confiserie concurrente. J'ai été mesuré ce matin. Bon, on y va. Allez. On est 2 concurrents côte à côte, mais on n'a pas le choix. Content, oui et non, parce que je me retrouve à côté d'un collègue qui a le même métier. Je sais pas, on met pas 2 boulangeries côte à côte ou 2 boucheries. Et pourtant, ils ne vont pas avoir le choix. Tant bien que mal, la majorité des forains trouve finalement son compte. Sauf un dissident qui ne veut pas attendre l'ouverture de la fête sur la place centrale. Pour tenter de gagner un peu d'argent, il veut ouvrir son manège tout de suite sur le port. Pour Dominique, hors de question que les forains se divisent. Bon, on a un petit souci de division, donc... Et la division, c'est mauvais pour le business. Dominique ne peut pas laisser faire. Vous allez tenter de négocier Non, je vais pas négocier, on va discuter. Vous ne verrez pas le dissident, car les forains nous demandent de sortir. Ils ne veulent pas faire étalage de leur discorde. Et après quelques minutes d'explications franches et viriles, le dissident finira par rentrer dans le rang. À chaque répartition, il y a toujours des mécontents. Sauf que, vous allez le voir, certains forains n'accordent pas autant d'importance à leur emplacement. Pour eux, peu importe où ils se trouvent, ils parviennent tout de même à vous appâter. Quatre mois après la fête foraine de Calais, nous partons pour la foire de Valenciennes, dans le nord de la France. C'est l'ouverture de la haute saison pour les forains. Du mois de mai au mois d'août, ils réalisent leur plus gros chiffre d'affaires. Il est 14h30, la foire vient juste d'ouvrir ses portes au public.
Ici, 130 attractions sont installées en centre-ville, dont la Riviera. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Claudine et Christian sont propriétaires de ce stand depuis 25 ans. Il fait partie des attractions populaires de la fête foraine. La Riviera fonctionne comme un petit casino avec des machines à pièces, des jeux de hasard et des lots à remporter. Et voilà, madame, s'il vous plaît. Merci. Cela fait plus de 20 ans que le couple de forains installe son stand à Valenciennes. Et chaque année, ils ont le même emplacement, situé tout au fond de la fête foraine. Une place a priori catastrophique pour les affaires, et pourtant la Riviera ne désemplit pas. Car vous allez découvrir que pour ce couple, l'emplacement n'est pas un problème. Allez, ça va recommencer. Si la Riviera attire autant de monde, c'est parce que le stand donne tout d'abord l'impression de pouvoir gagner facilement les lots. Voilà joué, voilà gagné encore pour mademoiselle. Et voici le principe de cette machine. Tout d'abord, le joueur échange de l'argent contre ces petits jetons qui ressemblent à s'y méprendre à des pièces de monnaie. La tombola, c'est le 31 mai. Et grâce à ces piécettes, ce client va pouvoir maintenant tenter sa chance sur l'une des 6 machines de la Riviera. Voilà, jeunes gens, bonne chance. Le but de la partie consiste à faire tomber ces petites plaquettes de couleurs, positionnées juste au bord de la machine. Ces plaquettes représentent des points. Plus vous accumulez de points, plus le lot sera gros. Pour parvenir à les faire tomber, a priori rien de plus simple. Le joueur insère ses jetons dans les fentes de la machine. Ils tombent alors sur un premier plateau qui effectue un mouvement de va-et-vient. Et il pousse les pièces au fur et à mesure. Elles tombent ensuite sur le deuxième plateau et font avancer les petites plaquettes de couleurs en direction de la sortie. Pour gagner le plus petit lot comme une peluche, il faut au moins 200 points. Mais à partir de 40 000 points, vous pouvez remporter des lots bien plus prestigieux, comme du matériel hi-fi. Le lot, c'est important parce que justement, quand ils vont jouer, ils vont dire « Ah ben ça c'est nouveau, je vais... Donc il faut toujours apporter de la nouveauté, des lots qui sont attractifs. Pour gagner les lots les plus alléchants, il faut cumuler beaucoup de points. Alors les clients reviennent, et à plusieurs reprises. Et pour les retenir, Christian a également mis en place une carte de fidélité. Alors voilà, s'il te plaît. Donc tu as fini ta carte, tu as droit à aller au jeton gratuit. Hein. Voilà, j'ai fini parce que j'ai fini ma carte, j'en reprendrai une apparemment en juin. Voilà, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Eh ben, je te souhaite bonne chance. Ah, merci. Allez. Avec cette carte, le joueur remporte des points gratuits au bout de 100 € de mise. Un moyen pour le forain de pousser un peu ses clients à la consommation. Voilà. Alors le but c'est de... Les gens commencent à jouer 10, 20, 30, 40 une première fois. Ils vont venir samedi prochain. Ah, il ne reste plus que 4 cases. Ah bah je vais jouer les 40 €, comme ça j'aurai 10 € gratuits. Donc ça les incite à terminer une carte. Donc à aller au bout de la carte de fidélité. Donc de jouer les 100 €. Grâce à ces petites astuces, les habitués de la Riviera représentent 60% de la fréquentation du stand. Du coup, peu importe l'emplacement de leur attraction, Claudine et Christian ont un minimum de chiffre d'affaires assuré chaque année grâce à leur fidèle clientèle. Certains guettent même l'arrivée du manège en ville chaque année depuis plus de 20 ans. Alors ça c'est un des clients qui avait combien de temps que tu joues chez à la Riviera? Une bonne vingtaine d'années. Le truc à pièce, c'est toujours celui-là qu'on joue avec.